Hola guys, ¿qué tal? Ça vous manquait dans le petit espagnolicisme. On est là aujourd'hui bien évidemment pour un sujet important qui nous touche tous, les cheveux bombés comme une brioche. Je déteste ça et j'ai toujours eu une nature de cheveux, vous savez, à l'italiano, qui est très voluminante, oui ça se dit bien évidemment. Le problème c'est que voilà, j'ai du volume mais j'en ai trop et dès qu'il fait humide c'est une horreur. Du coup, j'ai découvert un truc dans ma vie, ça s'appelle le lissage. Que ça détériorerait la fibre capillaire, etc. Mais malgré tout, il existe des alternatives un peu plus naturelles. Parce que, hormis devoir passer des plaques sur vos cheveux une fois le produit appliqué, c'est la seule chose de mal que vous leur ferez. Il existe différents types de lissage. Vous avez le lissage brésilien, qui est donc fait à partir de kératine. Le lissage au tanin, qui est fait à partir d'extraits d'écorce de végétaux. Et vous avez tout ce qui est lissage japonais, etc. qui contiennent d'autres produits inconnus au bataillon, j'ai envie de dire, tout un tas de trucs. C'est vrai que souvent dans les salons, on vous fait payer entre 100 et 200 € le lissage. Ce qui est en soi un coût quand vous devez le refaire 2 fois par an. Il y a différentes alternatives pour le faire à la maison. Et moi je suis une youtubeuse, je vous mettrai son YouTube juste là, qui du coup a créé sa marque qui s'appelle donc Aura. Et qui donc vend en fait sur un site internet, voilà, Secure, etc. Des kits pour faire vous-même vos lissages au tanin à la maison. Et c'est extrêmement simple. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Je vais vous montrer un peu l'état de mes cheveux juste avant. Clairement, voilà, ils sont un peu sécos sur les bords. Parce que eh bien, je fais des couleurs à répétition, donc je vais pas me cacher. Hein. Je mets beaucoup d'huile dessus, mais ça n'empêche que voilà, on fait pas revivre des cheveux. J'ai des cheveux assez longs. Et c'est vrai que voilà, ils ont perdu en volume à cause du lissage au tanin, mais moi c'est juste une révolution pour moi parce que au moins ils sont à peu près lisses. Et là ils recommencent à faire un peu de frisottis, alors ça se verra pas parce que j'avais une coiffure quoi. Donc on est là aujourd'hui pour faire ensemble du coup ce lissage à la maison. Mon dieu, j'ai une touffe, c'est incroyable. Et du coup les étapes sont extrêmement simples, vous suivez, vous recevez toutes les infos, à savoir que moi j'en ai eu pour 60 €, j'ai eu un code promo sur le site parce que c'était le moment, et du coup honnêtement 60 €, sachant que vous pouvez utiliser les produits 2 fois en fait, ça vous fait 2 utilisations, ça fait voilà 30 € le lissage, ce qui est que dalle, donc tellement rentable. Vous recevez donc avec votre kit 2 produits, une notice d'utilisation et une petite paire de gants, mais ça tout le monde a ça chez soi je pense. Donc très simple, vous vous lavez avec un shampoing qui est donc un shampoing clarifiant qui va retirer toutes les huiles, les impuretés sur vos cheveux, et ensuite vous appliquez donc le tanin sur tous vos cheveux après avoir séché vos cheveux après le lavage, et ensuite vous laissez poser, vous rincez très rapidement pour qu'il y en ait encore sur le cheveu, et ensuite vous séchez vos cheveux et vous passez le lisseur à donf. Voilà, et c'est là où ça fait un peu mal aux cheveux bien évidemment. Ce n'est pas un soin comme je l'entends, et en fait tout simplement ça va en fait lisser la cuticule de votre cheveu, ce qui fait que vous allez avoir un cheveu bien plus souple, et du coup donc avec des écailles fermées, ce qui fait qu'il va prendre 10 fois moins l'humidité. Si vous voulez des cheveux lisses, sachez que voilà, ça va vous faire clairement des cheveux lisses, pas baguette, parce que du coup c'est pas un lissage brésilien non plus, hein, ça ne change pas la nature du cheveu, ça ferme vraiment juste 6 écailles. Et à savoir que voilà, ça tient entre 6 et 8 mois, et il faut se laver les cheveux absolument avec des shampoings sans sulfate, puisque ça ne décolle pas en fait cette couche, qui d'ailleurs agit un peu comme le henné, etc. Nous allons tester ça aujourd'hui, je vais à la douche, vous allez me voir sans maquillage, oh mon dieu, et je vais aller me laver mes cheveux, et ensuite on appliquera le produit ensemble, et je vous montrerai le résultat du coup avant-après. Niveau brillance, voilà, bon là mes cheveux ont de l'huile. J'avais fait moi un soin de botox il y a pas longtemps pour raviver un peu le côté lissant et gainant, mais voilà, mes cheveux sont clairement sécos, ils tiennent en l'air comme pas possible, donc je vais les couper un peu toute seule aussi dans cette vidéo. Voilà, on s'attelle à faire des choses, you know, un peu faux folle, mais moi je pars du principe que tout ce que je peux faire à la maison à moindre coût, je le fais seule. Que ce soit épilation, ongles, fossiles, je fais tout à la maison parce que ça me coûte 10 fois moins cher et j'aime bien passer du temps à me triturer le corps bien évidemment. Parti, on commence par le shampoing clarifiant. Du coup je me suis lavé mes petits cheveux. Et d'ailleurs fun fact, quand vous faites ces soins là, du coup un shampoing clarifiant, un soin au tanin, au botox, peu importe, en fait si vous avez une couleur, sachez que ça va dégorger extrêmement. Donc ne faites pas votre couleur juste avant d'aller faire un soin, ou de le faire vous-même d'ailleurs, peu importe. Les shampoings clarifiants permettent justement de retirer tout ce qui est en surface du cheveu, y compris du coup les couleurs, etc. Pour démêler mes cheveux, moi j'utilise toujours ce genre de brosse avec des picots en fait qui se plient extrêmement facilement, parce que savoir que le cheveu quand il est mouillé, il est cassant, et donc clairement les gens qui dorment les cheveux mouillés, mais j'ai mal pour vous littéralement. Mes cheveux sont pas si secs que ça finalement, mais j'ai senti qu'honnêtement le shampoing les a
bien décrassé, tu vois. Alors que du coup, il sent super bon par contre son shampoing. J'ai kiffé, vraiment. On va se couper les cheveux. Alors, à savoir qu'il y a plein de gens qui veulent pas se couper les cheveux tout seuls. Moi, je trouve que c'est un jeu d'enfant avec la méthode des chouchous. J'ai cette gueule, c'est incroyable. Donc, faites votre trait d'habitude. Trait d'habitude, c'est-à-dire droite jusque derrière. On se prend donc deux chouchous, des chouchous, enfin voilà, on s'en bat les couilles. Une coupe tout simplement en V. Ce qu'il faut faire, vous les ramenez de chaque côté de votre visage. Vous penchez un peu la tête, voilà. Et en fait, en penchant la tête, vous allez donc faire deux petites couettes en plaquant bien les cheveux aux oreilles. À peu près, on n'est pas au millimètre près, donc moi personnellement je m'en fous d'avoir les cheveux pas droits, c'est horrible à dire. J'ai mis mes deux chouchous, je laisse ma tête penchée et en fait je vais venir tirer dessus, la tête penchée bien évidemment. Bien serrer les chouchous hein, parce que sinon ça s'enlève. Hop, je vous montre. Hop. Clairement on est au même niveau, hop, on essaie de récupérer les cheveux tant qu'à faire pour pas qu'il y en ait partout. Hop. On va vérifier dans le miroir derrière. Du coup, voilà. Bah écoutez, je vais aller du coup me manger, faire ma vie, bref on s'en fout. Et quand mes cheveux sont à peu près secs, je viendrai remettre du coup le masque au tanin et puis le laisser 15-20 minutes. Donc on va appliquer le mélange. Mes cheveux sont quasiment secs au final, parce que bon, ça a pris 10 plombs hein, comme d'hab. Hein. Vous voyez du coup on voit que je les ai découpés un petit peu quand même de dos, je sais pas ce que ça fait. Si c'est droit ou pas, mais c'est pas grave, ce sera pareil, de toute façon, je m'en fous. Du coup, j'ai mis mon petit mélange au tanin dans un petit bol avec un petit pinceau. Il faut l'appliquer donc pas directement à la racine, puisqu'il faut pas qu'il y en ait sur le cuir chevelu. Vous remarquerez quand même que je trouve que ma couleur a vachement dégorgé. J'étais rousse avant, bien rousse, là c'est un noisette quoi. Nos petits gants. Je vous conseille aussi de mettre une serviette autour de vos épaules, aussi belle soit-elle. Bon, elle sera verte aujourd'hui. Magnifique, on adore. Oh, mon dieu, quelle belle couleur naturelle. Quand j'ai emménagé, petit fun fact, j'ai voulu acheter des serviettes parce que ma couleur préférée c'est le vert. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit verte fluo parce que je voulais qu'elle aille un peu avec le délire salle de bain. Au final, pas du tout. Du coup, quand les gens viennent, en général, je range les serviettes parce que je trouve ça immonde. Voilà, ce sera tout. Merci, au revoir, ciao. On va remouiller un peu ses cheveux parce qu'en fait, bon, c'est assez compliqué à gérer, mais il faut 70% de cheveux humides. Oui, avec le truc à blanc. On fait des sections comme pour appliquer une couleur et on applique du bas de la tête jusqu'au devant pour que le temps de pose soit le plus long dans le cou, vu que c'est là où il y a le plus de frise aussi. Enfin, j'ai l'impression d'être Frodon Saké là dans la comté. Oh mon dieu, gênant, gênant. Bon du coup j'ai brossé mes cheveux avec une brosse histoire de bien répartir le produit. Là je nettoie ce qui pique en fait parce que ça me pique toujours les oreilles. Je vous conseille parce qu'en salon ils le font souvent en fait de mettre de la chaleur pour ouvrir l'écaille du cheveu et du coup permettre l'absorption du produit. Moi je vais aller mettre du cellophane et je vais le mettre devant le radiateur. Coucou! Donc du coup j'ai brossé mes cheveux, maintenant il faut les sécher complètement au sèche-cheveux. Je vous conseille une brosse soufflante, ce sera le mieux, ça ira beaucoup plus vite. Et ensuite on passe les plaques et on voit le résultat. C'est parti! Bon du coup voilà, je viens de sécher mes cheveux, j'ai pas encore passé les plaques mais du coup c'est vrai qu'ils sont extrêmement brillants. Ça là-dessus je peux pas le retirer clairement et ça a éclairci donc du coup légèrement la couleur de mes cheveux naturels, tout à fait normal. Et c'est vrai qu'ils sont très doux et voilà, tu sens qu'ils sont bien gainés. Et même là où j'ai des baby hairs d'habitude qui bouclent, là c'est enfin voilà quoi, c'est une crinière du roi lion mais plate. Tout va bien. Du coup, on va continuer avec les plaques. Il faut pas utiliser de lisseur vapeur parce qu'il faut absolument pas d'eau, juste de la chaleur. Il faut chauffer au plus chaud. Malgré tout, si vous avez des cheveux, tout ce qui est méché, etc., vous pouvez faire un lissage au tanin, même un lissage brésilien. Mais c'est vrai que c'est plutôt recommandé de faire avec des chaleurs qui sont faibles, forcément. Sinon, clairement, vous allez perdre vos cheveux. Il faut vraiment passer sur des petites mèches. Quand on dit petites mèches, c'est vraiment des toutes petites mèches. Qui font la taille du lisseur quoi concrètement et du coup il faut passer 6 fois sur la mèche. On plaque bien la racine et ensuite on descend et on lisse toute la mèche. Bon du coup les gars je viens de finir de me lisser les cheveux. Au final ça m'a pris à peu près 25 minutes. Bon alors tu sens que tes cheveux sont un peu rêches mais au final c'est vrai que
Il n'y a pas photo, enfin niveau brillance, on y est plus que jamais. Mes cheveux ils sont archi doux, archi brillants. Je sens qu'ils ont les écailles vraiment genre refermées comme pas possible. Après voilà, il y a juste les petits cheveux ici qui rebiquent, mais c'est normal parce que de toute façon j'ai lissé tout. Pensez bien à bien faire la racine parce que sinon vous allez avoir une démarcation, ce serait dommage. Il faut pas se laver les cheveux aussi longtemps que vous le pouvez en fait. Enfin voilà, si c'est 5 jours, ce sera 5 jours et ce sera très bien le plus longtemps possible pour que le produit pénètre au sein de la fibre. Ne pas mettre d'huile, surtout sur vos cheveux, en fait ne rien mettre du tout et repasser des petits coups de fer entre temps pour bien solidifier du coup la couche en fait que vous avez mis autour de vos cheveux. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné du coup des nouvelles idées encore de cheveux pour des changements capillaires incroyables. Et mes cheveux répondent très bien en tout cas au lissage etc. Ça se voit, genre ils sont vraiment brillants, miroirs quoi. Écoutez, je suis très satisfaite de cette marque et elle a été super sympa en plus parce que ma livraison il y a eu un petit souci, du coup je lui ai envoyé un mail qui tient du coup le site et elle m'a répondu très vite, donc vraiment voilà, n'ayez pas peur de commander, elle est plutôt réactive. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.